La Ligue 1 guinéenne a tenu toutes ses promesses et même plus. Un choc au sommet, un titre en jeu, une saison qui bascule. L'ambiance déjà autour de ce stade de Kogia, le match le plus attendu de cette saison. L'équipe du Horea reçoit celle du Afia. C'est le match du titre, c'est le match qu'il ne faut absolument pas perdre dans cette opposition très très importante pour cette saison 2025-2026. À 3 points d'écart avant cette 25e journée, les Rouges et Blancs n'ont pas droit à l'erreur. Une victoire et le titre leur tend les bras. Dès les premières minutes, le temps est donné. À la 5e minute, le Horea frappe fort. Son buteur vedette ouvre le score et fait exploser les tribunes. Oui, l'inévitable Yacouba Nyanya Bari, et ça existe déjà dans les travers de ce stade de Kogia. Mais la réaction ne tarde pas. Quelques minutes plus tard, les Verts et Blancs obtiennent un penalty après une faute dans la surface. Le Hafia pousse, insiste, mais manque d'efficacité face à une défense bien en place. Au retour des vestiaires, les hommes de Noumdiane affichent leurs ambitions. Mais en face, le Horea reste solide, discipliné, presque infranchissable. Match intense, engagé, parfois tendu. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé, une interruption vient brièvement casser le rythme de la rencontre. Avec quelques altercations dans ce stade de Kogia, dans les travers de ce stade, à la suite de cette réduction du score de cette équipe du Afia grâce à Moustapha Kouyaté, l'ancien de TP Mazembe. 81e minute, le tournant du match. Sur une frappe millimétrée d'Alia Touré, Nyanya Bari surgit et fait le break. Un 19e but cette saison pour l'attaquant des Rouges et Blancs qui conforte sa place de meilleur buteur. C'est une satisfaction pour moi aujourd'hui. Parce que ça fait combien de mois que je n'ai pas marqué. Et puis j'ai dit aujourd'hui, comme Afia c'est un derby, il faut que je marque aujourd'hui. Ça fait à peu près 3 matchs que je n'ai pas marqué. J'ai dit ok, un attaquant ne doit pas faire 3 matchs, 4 matchs sans marquer. J'ai dit ok aujourd'hui. Je me suis décidé depuis la semaine. On a travaillé ensemble avec l'équipe. Et puis aujourd'hui, Dieu m'a donné 2 buts, j'ai marqué 2 buts. Dans le temps additionnel, réduit à 10, le Horea concède un but. Le Hafia réduit l'écart, mais trop tard. Eh oui, le Horea qui s'impose dans ce classico guinéen, le Horea qui prend une option très très sérieuse pour le titre, pour enchaîner un 2e titre d'affilée pour les hommes de Noumdiane. On l'a dit tout le temps, l'objectif c'est quand même de tout faire pour ne pas perdre. Mais est-ce que c'est fini? Parce que je réponds à votre question. Victoire finale, non, c'est pas fini, ça reste 2 matchs. Mais le plus important, compte tenu du contexte aussi, il fallait impérativement qu'on ne perd pas aujourd'hui. Et on parvient à gagner. Quelques jours plus tard, le vendredi 17 avril 2026, le stade Yoro Kogia est le théâtre d'un autre rendez-vous décisif. Le Horea affronte le Wakria pour la 25e journée. Un match électrique, le Horea domine malgré la résistance du Wakria de Boké. Le verdict tombe. Le Horea AC est sacré champion de Guinée. Une saison maîtrisée de bout en bout. Les Rouges et Blancs
décroche leur 22e titre, le deuxième consécutif avec 56 points au compteur. Non, le sentiment global, c'est que je suis très content parce que en réalité, l'objectif du projet, c'était ça. C'était de tout faire réellement pour que le Horea puisse retrouver son niveau. Dieu faisant bien les choses, on parvient en 3 ans de devenir champion de Guinée. Donc je pense qu'on est vraiment très content par rapport à ça. Bon, d'accord, moi d'abord j'ai beaucoup aimé quand même le caractère de mes joueurs parce que franchement c'est très difficile de jouer contre une équipe qui cherche le titre. Et surtout aussi dans son entre, c'est-à-dire à domicile. Là, on a vu quand même mes enfants faire une réaction vraiment qui m'a beaucoup plu. Bon, en ce qui concerne le match, je pense que chaque équipe a eu son quart d'heure parce qu'en première période quand même, on a vu quand même que le Horea a eu beaucoup d'opportunités. Mais vers la fin, dès la première période, on a pu rétablir les choses. Et voilà, après, on a géré jusqu'à la mi-temps. En deuxième période, on a fait des réaménagements tactiques. Et là, parce qu'il fallait qu'on égalise. Alors la réaction est venue, on a égalisé. Et après, voilà, vers la fin aussi, il y a une réaction quand même de Horea qui a pu amener le deuxième but. Mais vous avez vu aussi, vers la fin, on a eu des balles d'occasion. On n'a pas marqué. En tout cas, dans l'ensemble, c'est un match très fair play, très intensif parce que tout ce qu'on cherche quand même, on l'a trouvé. Je pense bien que les matchs du championnat doivent se jouer comme ça, avec une intensité. Et tactiquement, les joueurs étaient en place et surtout, le fair play aussi a beaucoup. Pour la 26e et dernière journée, le champion se déplace. Sans enjeu majeur, le Horea chute lourdement face au CI Kamsa. 3-0. Oui, on voit en tout cas cette action au ralenti, cette petite faute du Koulibaly, le défenseur malien, sur le joueur du CIK. Et le pénalty transformé par l'attaquant du CIK pour mener 1-0 dans cette partie. Horea avec Mamadou qui essaie de pénétrer, il va trouver tout de suite Ismaël qui va frapper, c'est dans les gants. Sans danger pour l'équipe du Horea. Et derrière, cette équipe du CIK qui va essayer de réagir. La tentative de frappe le crochet. Oh, le deuxième but du CIK dans ce match. Réaction des joueurs du Horea. Ce passement de jambe d'Ismaël. Et ça ne donne rien pour l'équipe championne de Guinée, le Horea. Et cette action, cette tentative de frappe et l'arrêt du gardien du Horea. Il a été très chanceux, le dernier rempart des rouges et blancs de Matam. La tentative, oh là, cette passe elle est magnifique pour l'attaquant du Horea. Peut-être coup de tête qui ne donne rien. Et donc cette équipe du CIK qui mène 2-0 dans cette partie. Attention à ce ballon. Et c'est encore le gardien du Horea qui va s'imposer comme tout à l'heure. Et ce ballon en profondeur pour l'attaquant du CIK. Cette attaque de frappe et voilà le troisième but du CIK dans ce match. Joie de satisfaction puisque nous avons pu arracher au moins la 3e place dans ce championnat. Chose qu'il faut féliciter les garçons et tous les dirigeants qui ont mis tout en œuvre pour que la saison se déroule bien. Moi je pense que c'est le plus important pour nous aujourd'hui, c'était de tout faire pour bien terminer le championnat. On fait ce match-là, c'est le football. Maintenant il ne faut pas pouvoir écraser tout ce qui s'est passé pendant tout au long de la saison. Il faut oublier ce match-là et continuer. Ce sacre, c'est l'histoire d'une revanche. Le 7 mars 2026 au stade de Petit Sori de Nongo, le Horea renverse l'AS Calum dans un classico à huis clos. But d'Ismaël Kamara sur une passe de Yacouba Nyanyabari. 1-0, le club de Matam efface sa défaite de l'aller. Les chiffres parlent. Sur les 23 derniers duels, depuis 2014, le Horea mène 11 victoires contre 4 pour l'AS Calum. L'histoire est matamienne.
Mais la saison a aussi réservé des chocs. Contre le Milieu FC de Cancan, le Horea a failli tomber. Sur les 12 confrontations, 5 victoires pour Matam, une seule pour Cancan, 6 nuls. Ce soir-là, le Milieu a tenu tête aux géants. Autre moment clé, la 17e journée contre l'Uba FC de Teddy Mele. Penalty obtenu par Yakuba Nyanyabari. Penalty transformé par Yakuba Nyanyabari. En but à 0. En seconde période, même scénario. Service de Salif Koulibaly, doublé de Nyanyabari. Le Horea est champion de Guinée 2026, mais à Matam, on ne fête pas longtemps. Prochain objectif, la Ligue des champions africaine, parce que pour le Horea, le sacre national n'est peut-être que le début.